Coucou mes chers amis, alors on va faire un petit tirage sentimental aujourd'hui, je vais te tirer quelques cartes et voilà, ce tirage va être sur le sujet de break-up, sur le sujet des ruptures. Donc si tu es en rupture, si tu es en break, si tu es dans une situation où tu ne sais pas si vous êtes en pause, si votre relation est en pause ou pas du tout, on va essayer, je vais essayer de t'éclaircir sur ce sujet. Oui, effectivement, on parle d'ici d'une sorte de pause dans ta relation de couple. Voilà, tu vois bien que c'est une sorte de... Je ne dirais pas que c'est une rupture stricte sensu, mais je vois une sorte de pause, une sorte de stop sur ta relation. Donc, où il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Effectivement, il n'y a pas d'équilibre entre les sentiments, entre les paroles et les actions. Donc, il n'y a pas d'équilibre. Toi, tu es plutôt une personne, de ce que je vois, qui cherche l'équilibre et qui respecte surtout des personnes des paroles. Donc, tu respectes les personnes qui agissent vraiment selon les paroles qui sont sorties de leur bouche. Et c'est vraiment tout à ton honneur parce que c'est vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus sain d'avoir des relations avec des personnes de parole. Tu respectes les personnes qui n'ont pas beaucoup, qui ne laissent pas beaucoup attendre. Autrement dit, le délai entre les paroles et l'action est relativement court. Et c'est très bien, ça c'est vraiment une caractéristique des relations saines. Pourtant, maintenant, on va parler plutôt d'une pause. Tu te sens négligé et oublié. Pourquoi? Parce que malgré les belles paroles, malgré tout ce que la personne t'a dit, tu ne vois pas des actions envers toi. Et tu ne vois pas d'action. Donc, déjà, c'est quelque chose contre tes principes. Et tu ne vois pas vraiment les actions envers toi. Et l'évolution, ou même vraiment une évolution dans la concrétisation de votre couple, si tu veux. Toi, tu en as marre. Vraiment, on t'a fait beaucoup souffrir par rapport à ça parce que malheureusement, les personnes comme ça qui ne tiennent pas leurs promesses, qui vraiment font que du blabla, mais après avec les paroles, il n'y a pas d'action. Ça te met dans l'état de la déception. Ces gens-là, qui ne sont pas des gens des paroles, ils te déçoivent à tel point que tu détestes vraiment ce sentiment. Tu détestes être déçu. C'est vraiment, tu préfères même d'avoir autre type de douleur, mais pas ce sentiment de déception. Ce sentiment de déception, ça te met tellement mal à l'aise, ça te fait tellement de mal que tu préfères toute autre émotion, même beaucoup plus négative, que ce sentiment de la déception. Donc, tu vas me dire, pourquoi tu es tellement attiré par cette personne? Parce qu'effectivement, il y a une attirance énorme. Sinon, tu aurais déjà oublié 10 000 fois cette personne. Déjà, elle t'attire avec l'illusion d'action. Donc, il y a beaucoup de promesses, justement, parce que profondément en toi-même, tu connais déjà les réponses à tes questions. Que ce sont des illusions. Ce sont des promesses qui ne seront jamais tenues, malheureusement. Mais pourtant, cette personne, voilà, je pense que tu es une personne qui a beaucoup d'espoir. Et malheureusement, comme on sait très bien que l'espoir fait vivre, mais aussi ça peut te faire du mal dans le sens que tu vois que de l'espoir, mais cet espoir a une tendance de créer dans toi les illusions d'une relation.
D'accord? Et aussi également le plaisir charnel. Donc, il y a beaucoup d'attirance sensuelle. Donc, il y a beaucoup de sensualité. C'est vraiment, ton autre, c'est vraiment une personne qui a du charisme, hein, qui t'attire parce que justement, elle est à la fois sensuelle et charismatique. Et c'est pour ça aussi, des fois, tu fermes les yeux aux promesses qui n'étaient malheureusement pas tenues. On va voir aussi au niveau des perspectives. Et au niveau des perspectives, oui, certes, pendant un certain temps, tu vas avec cette personne retrouver un certain équilibre dans votre couple. Encore l'espoir. Donc, tu espères toujours que cette personne est la bonne. Tu espères toujours que cette relation est la bonne. Plus le charisme et l'attirance, plus la sensualité, c'est créer vraiment dans toi une grande illusion que cette relation est la bonne. Mais malheureusement, je dis ce que je vois. Ici, on parle d'une trahison. Je ne parle pas exactement de la trahison physique, hein, ou de l'infidélité, non. Mais selon ta personnalité, je vois que tu risques d'être trahi au niveau de tes espoirs et au niveau de tes principes. Parce que, voilà, tu vas te dire encore, voilà, je croyais que cette personne est la bonne, mais malgré ça, elle faisait que du blabla, elle m'a promis tellement de choses que, voilà, et finalement, maintenant, j'ai encore ce sentiment de déception. Et tu risques d'être vraiment déçu. Voilà. Et on parle de la solitude aussi, que cette trahison va te faire refermer encore, tu vas te concentrer, tu vas encore être déçu, tu vas préférer être seul que mal accompagné. Peut-être pendant un certain temps, c'est pas une mauvaise chose, mais vraiment ce sentiment était bâti et renforcé par les illusions et par les faux espoirs. Après, bien évidemment, tu es quelqu'un de très fort et tu vas retrouver la stabilité, tu vas te retrouver, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas retrouver ta puissance, tu vas retrouver la force et même la force d'encore ouvrir ton cœur. Mais dans combien de temps et à quel prix, franchement, tu mérites beaucoup mieux. Et ne laisse jamais personne te donner des faux espoirs. Donc, tu vas voir, tu risques d'avoir cette personne qui va revenir vers toi, mais malheureusement, la nature de cette personne et aussi la nature de votre relation ne laisse pas la place pour les bonnes perspectives.